Bonjour à vous, je vous retrouve pour un nouveau partage de pratique. En ce moment, j'ai changé d'environnement, j'ai eu l'opportunité du coup de retourner à la salle pour m'entraîner. Donc c'est l'occasion de rajouter du poids dans mes entraînements, de continuer à développer à la fois la souplesse et la force. Donc j'ai fait quelques séries d'entraînement à vide euh, au poids de corps pour m'échauffer. Et après, j'ai été explorer les variations qui existent pour travailler les ischio-jambiers, donc les variations de soulevé de terre. Là, c'est le Zercher Squat, il me semble, que ça s'appelle. Et j'ai utilisé la barre olympique pour ajouter du poids et en overhead. Donc ça développe, ça me force à rester droit au-dessus de mes hanches. Donc ça m'ouvre les hanches davantage. Ça aussi mobilise mes épaules et mon dos de manière à la colonne thoracique, l'extension thoracique. Donc ça permet de travailler plusieurs articulations en même temps et d'ajouter du poids pour ajouter de la difficulté. Il y a aussi la variation avec un poids dans les mains, mais pour le coup là c'est plus facile puisqu'on ne sollicite pas les épaules et l'extension thoracique. Donc j'ai exploré un peu tout ça avec la barre olympique, c'était difficile. C'est pas habituel, j'ai plus l'habitude d'utiliser du poids dans mes entraînements. Et au niveau de l'équilibre, c'était difficile aussi. Bien gérer l'équilibre avec la barre en overhead au-dessus de la tête. J'ai fait quelques variations de tirage en unilatéral. C'est intéressant de travailler un côté à la fois, ça permet de laisser la colonne plus libre. Quelques développés inclinés classiques avec haltères. Moi je préfère utiliser les haltères plutôt qu'une barre pour avoir bien les deux côtés indépendants et pouvoir pousser avec symétrie. J'ai exploré aussi les élévations frontales pour renforcer ma capacité à rentrer en équilibre en poussant dans le sol. Donc j'utilise ces opportunités de travailler avec du poids pour renforcer aussi ma pratique sans poids, ma pratique du mouvement. Là, des rotations externes d'épaule, rotation interne, rotation externe, plutôt externe. Je renforce les endroits où je suis un peu, je manque un peu d'efficacité. Donc, je vous montre plus ou moins une série de chaque chose, hein, mais j'ai fait plus de séries. J'en ai profité aussi pour renforcer un peu mes trapèzes et en étant en supination. Une autre variation de soulevé de terre en gardant les jambes tendues pour bien travailler la souplesse des ischio-jambiers. Puis j'ai aussi utilisé la barre pour renforcer ma colonne, renforcer les abdominaux, le centre, les muscles profonds. En effet, il n'y a pas besoin de faire des séries d'abdos pendant 40 minutes et du gainage infini pour avoir des abdos puissants et un centre gainé. Il suffit de rajouter du poids, de faire de manière progressive et intense. Donc, je vais chercher un peu tous les mouvements de colonne, flexion latérale, rotation, extension, flexion. Là, je viens gérer un peu aussi mon pancake, pancake debout avec de la charge. C'est aussi comme ça qu'on peut progresser vers son pancake, si vous cherchez à le développer. Développer la puissance de vos adducteurs. Et un peu de toast to bar pour la compression, donc la capacité à réduire l'espace entre mon torse et mes jambes. Ça aussi c'est pour le press handstand que je travaille ça. Donc le press handstand c'est pouvoir rentrer en équilibre en posant ses mains au sol et en n'ayant pas besoin de sauter pour décoller ses jambes. Je travaille vers ça en ce moment. Et puis un peu de développé couché, haltère, classique, difficile. Ça fait longtemps que je ne fais plus ce type de mouvement. J'en ai fait beaucoup, mais là ça fait des années que je ne fais plus ça. C'était intéressant de me challenger un peu et de changer un peu l'entraînement. C'est l'entraînement qui s'adapte à la vie et pas la vie qui s'adapte à l'entraînement. Et un peu d'équilibre contre le mur. Voilà pour la séance. J'espère que ça vous a plu.